Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne My Talent Academy. Aujourd'hui, nous nous penchons sur quelque chose qui alimente des millions d'entre nous chaque jour, la caféine. Que vous soyez amateur de café, fan de boissons énergisantes ou amateur de bon chocolat, la caféine fait probablement partie de votre routine. Mais quelle quantité de caféine consommez-vous réellement? Est-ce sans danger? Décomposons la situation et examinons la teneur en caféine de 5 des aliments et boissons les plus appréciés. Restez avec nous jusqu'à la fin. Je m'appelle Ngandou Etienne. Au numéro 1, nous avons le café. Tout d'abord, le café. Vous saviez que cela allait arriver, n'est-ce pas? Le café est la première source de caféine connue dans le monde. Que vous le sirotiez chaud ou glacé, c'est souvent cette tasse chaude qui vous fait sortir du lit chaque matin. Une tasse de café infusé de 225 ml contient environ 95 mg de caféine. Mais gardez à l'esprit que la quantité exacte de la caféine peut varier avec le type de graines de café, avec la méthode d'infusion et voire même avec la force avec laquelle vous aimez votre café. Cette tasse de café du matin, elle peut vous être puissante, surtout si vous en buvez plusieurs par jour. Mais que se passe-t-il lorsque vous en abusez? C'est la question que reste à se poser. C'est la question que nous allons répondre à la fin de cette vidéo. En deuxième lieu, il s'agit des boissons énergisantes. Les boissons énergisantes. En parlant de la puissance, parlons des boissons énergisantes. Ces boissons sont devenues très populaires partout dans le monde chez les personnes qui ont besoin d'un petit coup de boost pendant la journée pour avoir un peu plus d'énergie, surtout lorsque c'est une journée beaucoup active. Elles peuvent, ces boissons énergisantes, aussi contenir une dose importante de caféine. Une boisson énergisante typique contient de 80 à 200 mg de caféine par portion de 240 ml. Mais certaines des marques de ces boissons énergisantes peuvent aller encore plus loin que ça. Il peut être tentant de prendre l'une de ces boissons pour un regain d'énergie rapide, mais il est important de savoir que ces boissons énergisantes contiennent souvent d'autres stimulants comme la taurine et des niveaux élevés du sucre. Et ce sucre supplémentaire, qu'en dites-vous? Il ne rend aucun service à votre corps à long terme. Au numéro 3, nous avons le thé. Le thé, c'est la deuxième boisson la plus consommée au monde. Eh bien qu'elle soit connue pour ses qualités relaxantes, elle contient toujours de la caféine. Le thé noir, surtout, contient généralement environ 40 à 70 mg de caféine pour 240 ml de service. 240 ml. Le thé vert est un peu plus léger, avec plus ou moins 20 à 45 mg pour 240 ml. Et si vous sirotez quelque chose comme du matcha, le matcha, vous en obtenez plus. Le matcha est fabriqué avec des feuilles de thé vert en poudre et un seul gramme de poudre de matcha. Un seul gramme de cette poudre peut vous apporter environ 60 à 70 mg de caféine. C'est plus qu'une tasse de thé vert ordinaire. Au numéro 4, nous avons le chocolat. Le chocolat. Et maintenant, nous entrons dans le monde du chocolat. Qui n'aime pas un morceau de chocolat? Mais si vous en optez pour le chocolat noir, vous pourriez être surpris de découvrir qu'il s'agit d'une source décente de caféine. Qui penserait que le chocolat est une source décente
de caféine. Le chocolat noir en particulier, ce contenant 70% de cacao ou plus, peut contenir environ 50 à 100 mg de caféine pour 100 ml seulement. C'est presque autant qu'une tasse de café. Donc le chocolat n'est pas négligé comme source de caféine. Le chocolat au lait, en revanche, en contient beaucoup moins, environ 10 à 20 mg pour 100 ml. Donc si vous grignotez quelques carrés de chocolat noir après le dîner, n'oubliez pas que la caféine est toujours présente, surtout si vous y êtes sensible. Nous arrivons à la fin, c'est-à-dire à la 5e source de caféine, c'est la glace. Quelle glace? Et enfin, nous parlons du thé glacé. Le thé glacé semble être une portion rafraîchissante et sans caféine, mais la plupart des thés glacés en bouteille pré-infusés contiennent en fait de la caféine, surtout s'ils sont faits de thé noir ou de thé vert. Le thé glacé contient généralement de 20 à 40 mg de caféine pour 250 ml, ce qui équivaut à peu près une tasse de thé. Donc, si vous pensez que vous évitez la caféine en choisissant du thé glacé, détrompez-vous. Maintenant que nous connaissons les 5 sources de la caféine, maintenant passons aux risques. Quels sont les risques liés à la caféine? Il y a beaucoup de risques liés à la caféine. Lorsque vous prenez la caféine dans le café, dans les boissons énergisantes, dans le thé, le chocolat et du thé glacé. Donc les risques sont nombreux. Bien que une consommation modérée de la caféine soit sans danger pour la plupart des gens, une consommation excessive de caféine peut avoir des effets négatifs sur votre corps. Si vous en consommez régulièrement de grandes quantités, disons plus de 400 mg par jour, sachez que vous vous exposez au risque. Cela peut entraîner des problèmes tels qu'une augmentation de rythme cardiaque, une augmentation de la nervosité, une augmentation de l'anxiété et des troubles du sommeil. Voici, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous y avez appris quelque chose, nous vous demandons de pouvoir vous enregistrer, aimer et partager aux autres. Merci, au revoir.